نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, dans la foi, l'humilité est une des qualités des croyants. Elle est essentielle dans la vie du musulman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme humble, ainsi que ses compagnons et ceux qui les ont suivis, ainsi que nos prédécesseurs pieux. Arrêt sur ces noble caractère dans le cadre de l'entretien de cette émission de Sur le chemin de Ramadan. Au-delà de l'entretien, c'est aussi la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim et la minute du Ramadan qui meubleront ces rendez-vous quotidiens du mois béni. Pour commencer, écoutons le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyat dabha. Ici nous avons la lettre Dad qui porte Al-Fatha qui est lue avec At-Tafkhim. Elle est suivie de la lettre Ba qui est Sakina et sur laquelle on fait Al-Qalqala. Dabha. Et à la fin on fait ce qu'on appelle Maddul Iwad dont la durée de prolongation est de 2 harakat. Dabha. Wal-'adiyat dabha. فالموريات قدحا. C'est la même chose ici, la lettre Qaf est le avec At-Tafkhim, le Dal avec Al-Qalqala et à la fin on fait Maddul Iwad. فالمغيرات صبحا. Ici, فالمغيرات, il ne faudrait pas lire فالمغيرات, فالمغي, la lettre Ghayn, mais فالمغي, مغي. Et on entend souvent les gens lire فالمغيريات. Là également ce n'est pas correct. Fal-Mughirati. Et la lettre Ra porte la Fatha et le Tafkhim. Subha, vous avez la lettre Sad, n'est-ce pas, qui est le Tafkhim. Et puis Subha, vous faites Al-Qalqala sur la lettre Ba. Fal-Mughirati Subha. Fa'atharna bihi naq'a. Ici, la lettre Ra de Fa'atharna, elle est sakina, précédée de la casse de la Fatha, elle est donc lue avec At-Tafkhim. Fa'atharna, ce n'est pas fa'atharna. Fa'atharna bihi naq'a. Et bihi, nous avons un ha ici, le hi, qui se retrouve entre deux lettres mutaharrika, et donc qui est lu avec maddusila, n'est-ce pas, maddusila tout sughra. Bihi naq'a, on prolonge donc de l'ordre de deux harakat. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن. Ici la lettre Ta, n'est-ce pas, elle est ça qui est lue avec Al-Qalqala. فوسطن به, on prolonge, n'est-ce pas, comme tout à l'heure on fait as-silatu sughra. فوسطن به جمعا. Cette fois-ci on fait jam'a parce que la lettre mim n'est pas une lettre d'Al-Qalqala, donc on ne fera pas jam'a mais jam'a. فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. إن on fait al-ghunna sur le nun, insana on fait al-ikhfa. إن الإنسان لربه لكنود. لربه, la lettre Ra est lue avec At-Tafkhim. Et puis la kanoud, à la fin, on fait donc Al-Qalqala sur la lettre Dal, sur laquelle on marque la pause. La kanoud. Wa innahu ala dhalika la shahid. Wa innahu, on fera Al-Ghunna sur le nun. Au niveau de Hu, on fera as-silatu sughra. Wa innahu ala dhalika la shahid. Et à la fin, on fait Al-Qalqala. Wa innahu li hubbil khayri la shadid.
لحب الخير خير on fait التفخيم sur la lettre خ لحب الخير et pas خير لحب الخير لا شديد خير la lettre را elle est lue avec الترقيق وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور إذا بعثر. Donc ici on lit بعثر, pas بعثر mais بعثر, la lettre ba et le aïn. بعثر et le ra et le avec التفخيم. إذا بعثر ما في القبور. Et le roi de la fin ici sera le tafrim parce qu'il est précédé d'une lettre qui est ça, qui est précédé d'une lettre qui porte ad-damma. بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وحصل, la lettre صاد, n'est-ce pas bien qu'elle porte al-kasra, il est avec al-tafrim. وحصل ما في الصدور. Et le roi de la fin qui est avec al-tafrim. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن on fait al-ghunna sur le nun. ربهم بهم mim sakina suivi de la lettre ba on fait al-ikhfa al-shafawi. ربهم بهم يومئذ et bihim ya là on fait al-ifghar al-shafawi, n'est-ce pas? Mim et suivi de la lettre ya. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يومئذ là, ici on a tanwin suivi de la lettre lam, on fait une fusion totale, n'est-ce pas? إدغام بغير غنة. Donc يومئذ لخبير et la kha, la lettre kha qui est le tafkhim, la khabir. Et la lettre ra de la fin, elle est avec at-tarqiq, n'est-ce pas? Parce que précédé d'un ya al-mat, précédé de la kasra, n'est-ce pas? On fera donc at-tarqiq à ce niveau. Inna rabbahum bihim yawma'idhin lakhabir. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de notre imam, Imam Moupet Ilyas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, merci de répondre une fois de plus à notre invitation. Nous sommes là dans le cadre de l'émission sur le chemin de Ramadan consacrée pour cette saison au bon comportement. Et il n'y a pas de doute, ya imam, que l'humilité en fait partie. Justement, l'humilité fait partie. Et c'est même ça le bon comportement. Alors, ya imam, qu'est-ce qu'on doit comprendre par humilité? L'humilité, comme disait, n'est-ce pas, Foudel Ibn Iyad, lui, il expliquait l'humilité en disant que c'est le fait d'accepter la vérité et se soumettre à la vérité, même si cela venait de n'importe qui. Et Ibn Mubarak Rahimahullah disait que l'humilité, c'est se mettre, n'est-ce pas, au niveau de celui qui a moins de bien que toi et lui faire comprendre que le fait que tu lui dépasses, n'est-ce pas, tu n'as aucun mérite sur lui par rapport, n'est-ce pas, au bien que tu possèdes plus que lui. Imam, c'est comme si être humble, c'est éviter l'arrogance, c'est se rabaisser. Être humble, c'est quelqu'un d'honneur qui est de mérite. C'est-à-dire, pour comprendre l'humilité, c'est celui qui est un homme de mérite, mais qui ignore, n'est-ce pas, son mérite. Masha'Allah. Alors, Imam, que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran par rapport à l'humilité? Est-ce que ces mots-là est mentionné dans le noble Coran? Dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'humilité. D'abord, notre vie islamique doit être humble. Ibadur Rahman, alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Donc, si un ignorant les attaquait, ils vont seulement répliquer en disant que la paix. Ils marchent humblement sur la terre. Il y a beaucoup de traces. Ils sont humbles. Ils ne haussent pas le ton. Il est doux, il est calme. C'est ça là que Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup mentionné dans le Saint-Coran Karim.
Et est-ce qu'il y a les traces d'humilité dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou dans la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était humble. D'abord qu'on ne le reconnaissait pas dans les assemblées. Dans l'assemblée, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est assis, il est confondu avec les autres. Et pourtant, il était chef spirituel, chef de l'État. C'est le chef spirituel, chef temporel. Malgré cela, il était assis, sa place. Les Sahaba ont voulu même faire une chaise spéciale pour lui. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé. On peut voir encore son histoire avec le fils de sa femme, Salama, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le chef de l'État. Parce que les gens ignorent que le messager, il n'y avait pas une autre autorité au-dessus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il se permettait, n'est-ce pas, par humilité, de manger dans un même plat avec, n'est-ce pas, le fils de sa femme. Le prophète Mohammed était un exemple d'humilité, proche de ses compagnons, proche des pauvres, proche des démunis, proche des gens qui n'avaient pas de valeur dans la société, imam. Exactement, le messager sallallahu alayhi wa sallam, au point où il disait que même si on l'a invité que pour manger une pâte, n'est-ce pas, de mouton, il devait assister. Il était humble, il ne montrait pas qu'il était grand. Non, il était humble, il se rabaissait. Et il se rabaissait davantage. Et c'est les Sahaba qui, n'est-ce pas, le remontaient, qui le relevaient. Mais lui, à chaque fois, il se rabaissait par humilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Imam, l'humilité dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'était aussi le cas dans la vie des compagnons ainsi que de nos prédécesseurs pieux? Effectivement, c'était les premiers élèves du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont copié, n'est-ce pas, cette humilité. Tous les compagnons étaient humbles. Il faut voir la vie de Salman Farisi, Salman le Perse. Lui, sa façon de construire, n'est-ce pas, sa maison, il avait construit la maison de manière qu'il ne se soulevait pas la tête parce qu'il devait être, s'il est dans une maison comme ça là, on va croire peut-être qu'il était un grand et que la maison devait l'occuper et il ne va pas à la mosquée à l'heure. Ils étaient humbles, ces Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple de l'humilité, mesdames, mademoiselles, messieurs, un exemple à copier dans la vie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de nos prédécesseurs pieux. Nous allons marquer une pause. Nous allons introduire la rubrique, la minute du Ramadan. حمدا لذي الجلال والإكرام ثم صلاته مع السلام على النبي أفصح الأنام وآله وصحبه الكرام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, recevez le salut fraternel et cordial de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de la minute du Ramadan, nous allons poursuivre aujourd'hui avec la demande du pardon. Et nous savons que pendant le mois de Ramadan, il est recommandé de multiplier les invocations. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a intercalé les versets qui parlent de l'invocation dans les versets du mois de Ramadan lorsqu'il dit « Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an » Ibn Kathir, en commentant ce verset, il a dit « C'est parce qu'il est fortement recommandé de faire les invocations pendant le mois de Ramadan qu'Allah a intercalé ces versets-là. » Parmi les versets qui parlent du jeûne, « Alladhina amanu kutiba alaykumus siyam » avant, et puis juste après ce verset, Allah a évoqué « Uhilla lakum laylata siyam » Et nous savons qu'Ibn Taymiyyah, en commentaire d'un des versets du Coran, disait Afdalu du'a'i al-istighfar. Afdalu thana'i la ilaha illallah wa afdalu du'a'i al-istighfar. Donc la meilleure formule des éloges d'Allah, c'est le fait de dire la ilaha illallah, et la meilleure des invocations, c'est de demander le repentir ou bien la demande du pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi également les moments propices, c'est lors de la rupture du jeûne. Nous savons que pendant la rupture du jeûne, les invocations sont exaucées. En vertu du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Thalasu da'awatin la turad as-sa'imu hatta yuftir dans une version de ce hadith. Il y a 3 personnes dont les invocations sont exaucées. Parmi ces personnes-là, le prophète dit le jeûneur, notamment dans une version hina yuftir, lorsqu'il rompt son jeûne, et dans une version hatta yuftir, c'est-à-dire durant toute la journée du jeûne, ces invocations sont en réalité exaucées. Et également, nous savons que l'un des compagnons disait inna li mu'minin da'watan mustajabatan, c'est-à-dire inna li sa'imi da'watan mustajaba, le jeûneur a une invocation qui est exaucée. Et Abdullah ibn Omar avait l'habitude de dire lorsqu'il rompait son jeûne, comme l'a rapporté Nafi, ya wasi al-maghfirati ighfirli, c'est-à-dire oh Allah, toi dont le pardon englobe toutes choses, pardonne-moi mes péchés. Toi dont le pardon est immense et vaste,
pardonne-moi mes péchés. Et un autre compagnon disait, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay an taghfira li. Oh Allah, je te demande par ta miséricorde qui englobe toutes choses que tu me pardonnes mes péchés. Donc il est recommandé pendant la rupture du jeûne de multiplier les invocations et notamment la demande du pardon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et accepte de nous. Ne nous oubliez pas dans vos pieuses doigts. La tansana fi salih ad-du'a fi Ramadan ya akhal wafa'i. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها. Purité et gloire, Allah exalté soit-il. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous disons merci à notre frère Abdourahmane Bouakari pour ses enseignements sur les mois bénis de Ramadan. Nous restons en compagnie de notre imam, Imam Mounped Ilyas. Imam, nous parlons aujourd'hui de l'humilité. Il faut donc être humble. L'humilité, Imam, dans tous les domaines? L'humilité dans tous les domaines, l'humilité avec Allah, l'humilité avec nos semblables, l'humilité avec les parents, l'humilité même avec les enfants. Regardez comment le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il passait, il jouait avec les enfants, jusqu'à poser la question à Anas sur l'oiseau avec lequel, n'est-ce pas, il jouait. Le messager demande cela parce qu'il était humble, il voulait, n'est-ce pas, se confondre au milieu. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui élève quelqu'un, et quand Allah t'a élevé, plus tu t'humilies pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala t'élève. Il y a un hadith, je voulais rappeler, je ne sais pas, où le messager sallallahu alayhi wa sallam disait que l'argent ne finit pas avec les sadaka. Et il dit, dans le hadith, le messager dit que plus tu t'humilies, et plus Allah subhanahu wa ta'ala t'élève. L'humilité dans tous les domaines, l'humilité dans la prière, Imam, Allah exalté soit-il, en fait mention. Allah subhanahu wa ta'ala fait mention de l'humilité dans la prière. Il a dit, heureux, n'est-ce pas, les croyants, ceux-là qui sont humbles dans leur prière. Ils sont humbles, n'est-ce pas, dans la prière. Ils prient humblement dans la prière. Donc on doit, dans la prière même quotidienne, on apprend à être humble. Et nous prions quotidiennement tous les jours. Ça veut dire que le musulman devrait être humble. Parce que dans son habitude, il est humble. Vous avez parlé de l'humilité aussi, Imam, dans la démarche, dans la première partie de cette émission. En quoi consiste-t-elle? L'humilité dans la démarche, le musulman, il marche, il ne frappe pas les pieds. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il ne faut pas marcher, n'est-ce pas, sur la terre avec arrogance. Tu ne marches pas sur la terre avec arrogance. Allah n'aime pas, n'est-ce pas, les prétentieux, plein de glorioles. Donc, tu marches humblement, tu marches en regardant le sol, là où tu pars. C'est comme ça le musulman. Quand on voit le musulman comme ça, on doit savoir que voilà un musulman, un serviteur d'Allah, il est humble. Quoi qu'il arrive, on ne doit pas, il n'y a pas de distinction. C'est pour ça que généralement, vous voyez, Allah a mis certaines adorations, n'est-ce pas, pour cultiver l'humilité. Il n'y a pas une mosquée des riches. Il n'y a pas un lieu de pèlerinage pour les riches. Encore moins un cimetière pour les riches. Encore moins un cimetière pour les riches. C'est pour qu'on soit humble. Imam, lorsqu'on médite, on a l'impression que l'islam nous renvoie vers l'humilité, vers l'égalité, en quelque sorte, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans les relations humaines. Effectivement, lorsqu'on dit, le muezzin dit Ahya al-Salah, il dit qu'il y a couru, n'est-ce pas, à la prière, vous voyez qu'au même rang, n'est-ce pas, il n'y a pas un rang, dans la mosquée, il n'y aura pas un rang spécial pour les honorables, un rang, n'est-ce pas, pour les misérables. Que tu sois la misère, ou misérable ou honorable, vous vous mettez, n'est-ce pas, au même rang. C'est pour cultiver, n'est-ce pas, ainsi, l'humilité. Et si Allah vous a facilité d'être au pèlerinage à Arafat, vous serez là-bas tous ensemble, n'est-ce pas? Vous serez ensemble à Arafat, les riches, les présidents, les députés, et tout ça, là, les directeurs généraux, ainsi que, n'est-ce pas, les petits musulmans, n'est-ce pas, les petits planteurs, vous serez au même moment. Ceci cultive l'humilité. Et à la fin, vous vous retrouvez, n'est-ce pas, au cimetière musulman, comme Allah Jikoréanga, tu nous disais tout à l'heure, vous vous retrouvez ensemble, entre 2 mètres. Certainement, imam, petit à travers les moyens, mais grand parfois dans la foi, qu'Allah exalté soit-il nous accorde donc une foi élevée. Ya imam, l'humilité est donc un noble caractère
Comment l'acquérir? Comme nous disions, pour acquérir l'humilité, il faut d'abord savoir, il faut souvent réfléchir par rapport à la vie, par rapport au début de notre vie. Et par rapport à nous-mêmes, à notre création, quand Allah a dit, ainsi quand vous-même n'observez vous donc pas, tu vois comment tu as commencé. Tu étais dans le ventre sans défense. Tu n'étais rien. Allah a dit, Al-Hata al-Insan hin min ad-dar lam yakun shay'an mazkoura. S'est-il écoulé pour long un laps de temps dont il n'était une chose mentionnable. Avant toi, il y avait les gens. Il faut aussi voir, n'est-ce pas, le devenir de tous ceux qui étaient grands. Comment ils sont devenus. Si quand tu réfléchis comme ça, là, cela te ramène à être humble. Tu vois qu'un jour ou un autre, je serai comme eux. Il y avait les gens ici, là, ils ne sont plus là. Moi-même, je ne serai plus là. Ça va te ramener, n'est-ce pas, à l'humilité, à être humble. Barakallahu fik, Imam, jazakumullahu khayran. Et sans doute, les fruits de l'humilité sont énormes. Très énormes. Celui qui est humble, il y a beaucoup de profits. Le verset qu'on a cité, Ibadur Rahman, ça finit par dire qu'on aura le paradis. Il y a beaucoup de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à être humble. Et même sur la terre, quand on est vivable, il y a les qualités du musulman, il est vivable. Et ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas un peu dur. Et il faut être dur où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mais d'où là où Allah subhanahu wa ta'ala a demandé Ashidda ala kufa, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit Ruhama bainahum. C'est-à-dire entre les croyants, vous voyez comment ils sont tous miséricordieux et il y a beaucoup de profits. L'humilité est donc la réponse à l'arrogance, et à Imam. Est-ce qu'on peut avoir un mot par rapport à cet autre péché, l'arrogance? Celui qui est arrogant, il a le kibr, il est orgueilleux. Et l'orgueil appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui mérite d'être orgueilleux, c'est Allah. Toi, tu vas être orgueilleux par rapport à quoi? Que tu as fait quoi pour être orgueilleux? Tu as déjà fait quoi? Tu as créé quoi? Seul Allah subhanahu wa ta'ala doit avoir ce qualificatif. L'être humain qui est orgueilleux, qui est arrogant, n'est-ce pas, court tout droit vers sa pète. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset que nous avons dit, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, n'est-ce pas, le prétentieux, plein de glorieux, il n'aime pas l'orgueilleux. Allah n'aime pas celui qui est arrogant. Si on veut être soumis, rester bon musulman, on doit être humble et non, n'est-ce pas, orgueilleux. Merci Imam, et qu'Allah vous récompense. Merci pour votre humilité, Imam. Qu'Allah exalté soit-il nous accorde donc ces caractères ici-bas et qui nous récompense de la plus belle manière dans l'au-delà. Avant de partir, Imam, un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous vous remercions également pour l'invitation. Nous n'espérions pas être là parce qu'ils sont nombreux, qui sont meilleurs que nous, qui puissent parler, n'est-ce pas, de ce thème avec beaucoup d'éloquence. Allah a voulu que ce soit nous et nous espérons que Allah nous donnera la récompense par rapport à cela. Nous nous conseillons, nous ainsi que tous les autres frères, n'est-ce pas, à être humbles dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, à se rabaisser vis-à-vis des parents. Comme Allah a dit, n'est-ce pas, que par miséricorde, il faut rabaisser l'aile, n'est-ce pas, d'humilité envers, n'est-ce pas, les parents. Nous invitons donc les enfants à être humbles vis-à-vis de leurs parents. Qu'Allah nous guide et nous aide. Amin, ya Imam. Imam Moumped Ilyas, directeur du centre islamique El Hijra, du grand centre islamique El Hijra, imam dans plusieurs mosquées. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense d'avoir accepté notre invitation, Imam. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Allah exalté soit-il dit dans son glorieux Coran, Qad aflaha al-mu'minun. Ils ont réussi, les croyants. Allah donne les qualificatifs, les caractéristiques de ces croyants qui ont réussi. Allazinahum ala salatihim khashi'un. C'est là qui sont humbles dans la prière. L'humilité dans l'adoration, notamment dans la prière. L'humilité dans les relations humaines, notamment avec ses parents. L'humilité envers toutes les créatures pour une meilleure vie ici-bas et dans l'au-delà. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.